Bonjour, est-ce que l'animateur peut se manifester parce que je n'ai pas le nom de la personne qui va intervenir lors de la conférence. Bonjour. Bonjour, c'est vous qui animez la Oui, conférence? c'est Ok. ça. Je vais juste attendre, si ça vous dérange pas, 1 ou 2 minutes, mon collègue qui est en recherche et développement qui va me rejoindre pour participer avec moi. Ouais, bien sûr. Ce que je vais faire, c'est juste que je vais vous laisser la main. Vous avez un document à partager? Oui, Je vous laisse la main à vous ou à votre collègue? à moi du coup. À vous? Allez, ça marche. Bon, moi, je le fais tout de suite. Au moins, vous pourrez Merci. partager votre écran. Alors, est-ce que vous m'entendez bien? Oui. Ok. Du coup, je vais peut-être tourner un peu ma caméra aussi. Avant de commencer. Alors, c'est un peu compliqué, on est à deux dans un même bureau. On vous entend, hein, pour le coup.
Alors, j'ai juste invité aussi à la réunion mon collègue, comme ça il pourra mettre sa caméra. Je lui ai envoyé le lien. Du coup, en attendant, je vais commencer donc, pour vous faire une présentation de Catalent et de nos opportunités. Donc, alors, j'essaie de passer, voilà. Pour vous présenter déjà Catalent au global. Catalent, en fait, est un groupe américain qui est une société de services externalisés et de technologies pour les industries pharmaceutiques. Donc, comme vous le voyez sur cette slide, au niveau du groupe Catalent, donc vraiment à l'international, on est à plus de 70 milliards de capsules, de doses plutôt, puisqu'il n'y a pas que des capsules en technologie. Je vous en parlerai par la suite. Environ une dose sur 20 est faite par Catalent. On constate plus de 1000 clients dans plus de 80 pays au nom de Catalent et on a plus de 180, même plus de 200 nouveaux produits qui sont lancés. Pour continuer, donc Catalent, vous avez pas mal de chiffres qui sont donnés sur cette slide. Donc, comme je vous en ai parlé par rapport aux doses qui sont faites par Catalent, vous avez en fait dans les partenaires 24 sur 25 des top biotech avec lesquels nous travaillons, 22 sur les 25 plus grands génériqueurs avec qui on travaille également. On a au niveau de nos services recherche et développement énormément de nouvelles personnes, on a énormément recruté, on a plus de 1400 scientifiques qui sont présents sur tous les sites Catalent dans le monde. Au niveau de la France, on a 2 sites, un site à Limoges et un site à Beinheim, donc au niveau de l'Alsace où nous faisons partie, mon collègue et moi. Je vais vous parler un peu plus en détail de notre site sur Beinheim. Lucas, est-ce que tu voulais commenter par rapport à cette slide? Non, c'est bon. Ok. Revenir avant de passer sur les précisions sur notre site à Beinheim par rapport à notre mission. Aujourd'hui, on a une mission on a déjà la vision d'être un vrai partenaire de confiance et d'être le plus innovant dans ce qu'on peut proposer aux différents laboratoires avec lesquels nous travaillons. Notre mission, c'est vraiment de développer, fabriquer et fournir les produits et les meilleurs produits pour aider nos patients au niveau de leur traitement. Nous avons plusieurs valeurs chez Catalent, des valeurs d'excellence, des valeurs qui tournent autour de nos salariés et la plus grande de nos valeurs tourne autour du patient. Donc, c'est la valeur Patient First, comme elle est décrite sur cette slide, pour vraiment mettre l'accent sur nos patients, que finalement, les produits qui sont fabriqués sur tous nos sites Catalent vont à destination d'un patient et du coup, voilà, d'être toujours très rigoureux dans ce qui est fait. Et on a un engagement pardon, très fort auprès de nos patients. Au niveau des services, pour commencer par rapport au site de Beinheim, donc au niveau global chez Catalent, dans le monde, on a différentes technologies. On a aussi participé à tout ce qui est vaccin contre le Covid, donc dans différents sites au niveau de l'Europe et au niveau des États-Unis. Au niveau du site de Beinheim, on a environ 240 salariés. On a un site avec une partie de fabrication et une partie plus laboratoire avec de la qualité et de la recherche et développement. Je vais passer sur la partie fabrication. Donc vraiment, on a plus de 90 personnes qui sont sur notre site et qui sont dans cette partie de production. Donc, je vais vous montrer tout simplement une vidéo qui va vous expliquer ce que nous faisons sur site.
car sur notre site de By9, nous fabriquons essentiellement de la capsule molle. Alors, pour vous donner une petite idée, et des médicaments les plus connus qu'on pourrait fabriquer sur site, il s'agit d'Advil Caps, par exemple. Donc, je vais lancer la vidéo pour vous montrer. Ce sera plus parlant. Et je pense que je ne partage pas le bon écran. Est-ce que vous voyez l'écran avec la vidéo? Oui, c'est bon. OK. Ouais, c'est bon. Donc là, vous avez un exemple. Je vais mettre sur pause à certains moments. Donc, c'est un exemple d'une machine d'encapsulation que nous pouvons avoir sur site. Donc, vous avez en fait le contenu qui descend dans une pompe ici et qui va aller à ce niveau-là. Donc, ici, vous avez des moules qui peuvent être de différentes formes selon ce qui est demandé par le type de médicament. Et vous avez des bandes de gélatine puisque les capsules molles sont enrobées de gélatine. Donc, vous avez les bandes de gélatine qui vont s'intégrer ici au niveau des moules avec la pompe, le contenu qui va s'intégrer dans la capsule. Donc, on va le voir passer ici. Voilà, vous avez les deux bandes de gélatine, le contenu. Voilà, ce qui forme les capsules. Et ensuite, elles sont tout simplement soudées et placées sur un convoyeur. Donc là, on voit une machine. En gros, comment elle peut se présenter. Donc, on a tout en haut, en fait, si vous voulez, une mezzanine où on a tous nos contenus des différentes matières de préparation. Et ici, toutes nos bandes de gélatine pour enrober le contenu de la capsule. Après, ces capsules, dans le process de fabrication, vont passer dans des différents rouleaux et tunnels de séchage pour pouvoir se solidifier, puisque la capsule molle est de base molle quand elle est fabriquée à l'instant même et se solidifie par la suite en séchant. Ensuite, elle va passer dans un autre service pour avoir un contrôle visuel, vérifier, on va dire, le bon aspect de la capsule avant d'être envoyée à nos différents clients. Lucas, est-ce que tu souhaites rajouter quelque chose juste par rapport à la fabrication de la capsule? Non, de toute façon, tout était correct. Après, je pense qu'on peut vous envoyer le lien également de la vidéo par le chat un petit peu plus tard. Ça vous permettra, si vous avez des difficultés à la voir avec des problèmes de connexion ou autre, peut-être de la regarder. Il y a également donc, sur la chaîne de KTM pas mal d'autres vidéos également qui peuvent être intéressantes. Donc, si ça vous intéresse, vous aurez la possibilité de le regarder via le lien quand vous connectez. OK. Est-ce que vous avez peut-être des questions par rapport à la fabrication des capsules molles, des médicaments qu'on a sur site? On va passer à la suite et je laisse du coup mon collègue présenter une partie en recherche et développement. Ouais. Bonjour à tous, moi c'est Lucas Pélissard, je suis superviseur en développement analytique. J'ai rejoint Catalent en 2014, d'abord en tant qu'apprenti, puis j'ai eu l'occasion d'évoluer au sein du laboratoire,
puis par la suite en dehors. Donc je vais pouvoir vous présenter avec une vue relativement globale les missions que la R&D peut avoir au sein du site de Banane, ainsi que les différents postes pour lesquels on est en recherche active de nouveaux candidats. Donc juste que je sache un petit peu le type de population qui est à l'écoute aujourd'hui. Est-ce qu'il y a des chimistes dans l'audience parmi vous? Oui. Vous avez dans cette slide en fait les différentes missions de recherche et développement de Catalan Banane. Comme ma collègue l'a dit, on est un site industriel avant tout, dont notre mission est de fabriquer des produits, des capsules molles pour des clients en tant que sous-traitants. Mais ces produits sont en constante évolution, donc soit via des améliorations pour des molécules qui existent déjà, soit on fabrique également des nouveaux produits pour des molécules qui ne sont pas encore sur le marché pour soigner de nouvelles indications thérapeutiques. Et c'est ça la mission principale de Catalan Banane pour la R&D, d'accompagner nos clients dans le développement pharmaceutique pour avoir à terme de nouveaux produits qui sont fabriqués sur site pour traiter de nouvelles pathologies et soigner d'autres patients. Donc, on a trois voies de développement principales. Donc, tout ce qui est études précliniques, tout ce qui est études cliniques, et ensuite, au niveau de l'approbation du dossier, toutes les études pré-commercialisation et accompagnement de la commercialisation avec la transition vers les études commerciales. Pardon. Donc, nous, ce qui nous intéresse le plus, en tout cas au départ, c'est tout l'aspect préclinique. On a un client, donc la plupart du temps une industrie pharmaceutique, qui a une molécule d'intérêt dont il sait que sa molécule a un effet thérapeutique et qui permet la plupart du temps il a déjà une idée de quelle indication thérapeutique il va pouvoir soigner. Donc il vient chez Catalan pour finalement accompagner le développement du produit. Il faut savoir que la capsule molle, c'est finalement une forme pharmaceutique qui n'est pas la plus connue en termes de recherche et développement et qui n'est pas la plus facile non plus à développer. Donc c'est pour ça qu'il y a des spécialistes comme Catalan Banane qui sont là pour répondre aux besoins des clients dans un objectif de développement de nouveaux produits. La recherche et développement de Banane commence à ce niveau-là à caractériser le principe actif et évaluer la compatibilité de celui-ci avec la formulation capsule molle. Donc on va faire tout un tas d'analyses sur le principe actif, que ce soit de la teneur en eau, de la PSD, de la DSC, des solubilités aussi du principe actif dans différents milieux biologiques pour vérifier une nouvelle fois la compatibilité avec la capsule molle. Ce qu'il faut savoir, c'est que la capsule molle est avant tout destinée aux principes actifs qui sont relativement peu solubles dans les milieux du corps humain, donc dans des milieux aqueux. Et pour augmenter la biodisponibilité de ces molécules-là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va pré-solubiliser le principe actif dans un mélange d'huile avant d'être administré au patient. Donc, un comprimé, par exemple, le principe actif va être sous forme solide et administré tel quel. Pour une capsule molle, on va solubiliser en amont le principe actif dans une formulation pour le rendre plus disponible une fois administré. Donc, pour accompagner cela, on a pas mal d'études de solubilité, de compatibilité avec les différents ingrédients classiques de la capsule molle. Et pour ça, donc on a à la fois besoin de techniciens en développement de produits qui vont permettre de designer les études de solubilité et de compatibilité au niveau du laboratoire, sélectionner les bons excipients, puis par la suite développer la formulation adéquate. Et également, on a besoin de techniciens en développement analytique qui vont accompagner toutes ces étapes de préformulation en évaluant des méthodes de dosage et de dosage des impuretés, en effectuant les analyses de laboratoire, tout cela pour, à la fin des étapes précliniques, obtenir une capsule molle qui puisse être administrée à des patients pour les études cliniques. Donc là, c'est la deuxième partie, donc tout ce qui est dans la partie clinique 6 à 10 ans. Donc là, à partir de ce moment-là, on commence à travailler sur une capsule molle. Dans la partie préclinique, on travaille uniquement sur une formulation, c'est-à-dire le contenu de la future capsule. Pour commencer à travailler sur une capsule, on a besoin de développer des méthodes d'analyse. Donc, la plupart du temps, à Catalan Banane, ce qu'on va faire, c'est qu'on va développer des méthodes de type chromatographie liquide. Donc, il y a tout un savoir-faire qui est requis à ce niveau-là, donc des compétences de développement de méthodes, de validation de méthodes, voire de transfert de méthodes, et également des analyses qu'on va appeler plus routinières, telles que la libération de matières premières, la libération de produits finis, etc. Donc ça répond à tout un tas de missions qui sont décrites dans le poste de technicien de développement analytique.
On a également d'autres offres dont on pourra vous reparler après, notamment le poste de technicien de développement produit, qui lui va plutôt être chargé d'accompagner le produit vers la production au travers d'un développement de formulation et d'un développement des paramètres de process. Également, un autre poste qui est très important pour ces études-là, c'est le poste de chargé de projet en développement analytique, parce que Catalent est un sous-traitant qui est là pour répondre à une demande d'un client, et ce client, il est en attente au jour le jour d'informations sur le développement de son produit. Donc pour cela, on a besoin d'un spécialiste en développement analytique, pharmaceutique mais appliqué à l'analytique, qui soit là pour faire l'interface entre le laboratoire, mais également le client. Donc on a des présentations à faire aux clients, on fait un cahier des charges pour développer finalement le bon produit à un client qui est en attente d'informations. Une fois que les différentes études cliniques se sont bien déroulées, on a des bons résultats en termes de toxicologie, réponse au niveau du corps humain, etc., on peut encore aller plus loin au niveau du développement du produit et soumettre le dossier pour sa commercialisation. Et là, c'est pareil, on va encore avoir besoin de techniciens en développement analytique et de chargés de projet en développement analytique pour mener les études à terme et ensuite transitionner le produit de la R&D vers la partie commerciale qu'on va appeler contrôle qualité. Est-ce qu'il y a des questions par rapport à ce que je viens de vous présenter? Alors, il y a une question par rapport au diplôme ARC TEC. Je suis désolé, je ne suis pas sûr de connaître ce diplôme. Non, moi non plus. Je ne sais pas si la personne peut peut-être nous donner des précisions ou sinon on peut peut-être vous faire une présentation des différents postes qu'on pourrait avoir. Donc, en fait, sur le site, si je vous fais un petit récap des différents postes ouverts, vous les retrouverez aussi sur notre stand puisqu'on participe donc au salon jusqu'au 18 novembre. Au niveau de toutes nos offres, donc comme mon collègue vous l'a dit, en recherche et développement, on a des offres en tant que technicien en développement analytique, des offres de chargé de projet d'un côté en développement analytique, mais aussi en développement produit. On a également une offre de coordinateur en laboratoire. Au niveau des autres services du site, on n'a pas que la recherche et développement. On a aussi une offre de poste en qualité en tant que représentant assurance qualité système et une offre de poste au niveau de la maintenance pour un chef de projet en ingénierie travaux neufs. Voilà les différents postes qu'on peut avoir. Je regarde en même temps les différentes questions que vous pouvez poser sur le chat. Alors, on n'a pas de possibilité au niveau du service informatique. Par contre, ce qu'on peut aussi vous conseiller, c'est d'aller directement soit sur notre page Catalent LinkedIn. Vous avez toutes les offres de poste pour tous les sites Catalent. Si vous êtes mobile, vous avez vraiment les sites autant en France, en Europe, au niveau des États-Unis. Sinon, vous avez aussi le site Catalent, tout simplement, avec un onglet carrière où vous pouvez avoir également toutes les offres et y postuler directement. J'ai vu dans les commentaires qu'il y avait pas mal de personnes qui faisaient de la chimie et plus particulièrement de la chimie analytique. Donc, j'espère que vous l'aurez compris, mais nous, les compétences qu'on cherche à développer chez les techniciens de développement analytique dans nos services, ce sont principalement des compétences liées à la chromatographie liquide, parce que c'est vraiment notre technique de choix. Et d'ailleurs, c'est aussi valable pour le contrôle qualité. Donc, par rapport à cette technique-là, on va chercher à développer les compétences en termes de développement de méthode, de validation de méthode, de transfert de méthode, d'analyse de routine. Mais il est certain qu'en venant travailler chez Catalent by9, vous aurez finalement une connaissance approfondie de cette technique d'analyse. Donc, si cette technique d'analyse vous intéresse, n'hésitez pas à postuler. Alors, je lis le dernier commentaire avec une licence en biologie.
Généralement, pour nos postes, tout ce qui est en recherche et développement, partie analytique, c'est plutôt des bacs entre plus 2 à 4, 5 dans tout ce qui est chimie analytique, plutôt que biologie. Par contre, si la biologie vous intéresse et que vous êtes mobile, Catalent Bruxelles, en tout cas Catalent Belgique et Catalent Limoges sont deux sites qui sont pas trop éloignés d'Alsace, pour lesquels il se passe pas mal de choses au niveau biologie. Donc, si vous êtes mobile, n'hésitez pas à postuler à ces deux. Et surtout, je rajoute aussi par rapport au site de Limoges en France. Donc, c'est un site qui est dans le biologique et qui est en pleine expansion puisqu'ils ont eu de nouveaux investissements, de nouveaux clients. Donc, ils vont avoir une nouvelle partie en recherche et développement. Ils vont rechercher plus de 80 nouvelles personnes. Donc, voilà, il ne faut pas hésiter à aller directement sur soit notre site en direct, comme je vous l'ai dit, soit sur la page LinkedIn. Vous pouvez également m'envoyer vos CV si vous êtes intéressé et je peux faire le transfert auprès de mes collègues qui sont à Limoges ou en Belgique. Je vous laisse dans le chat mon adresse mail. Est-ce que vous avez d'autres questions? Vous êtes présent aussi sur le salon Jobs-in les 3 jours ou seulement aujourd'hui? Alors, on est présent les 3 jours et si vous êtes intéressé, sur la journée de demain, on aura plusieurs experts en développement produit et en développement analytique qui seront présents le matin et l'après-midi. Donc, il ne faut pas hésiter à venir les rencontrer par chat ou demander des créneaux en visio. Super. N'hésitez pas donc à rendre visite à Catalent, leurs équipes sur le stand Jobs-in. Vous pouvez prendre rendez-vous donc et discuter aussi en direct. Oui. Nous aurons autant des techniciens que des chargés de projet et des superviseurs qui vont être disponibles sur différents créneaux à partir de demain. Donc, il ne faut pas hésiter à aller à leur rencontre. Lucas, est-ce que tu veux rajouter quelque chose? Non, si peut-être un dernier mot, donc encore une fois sur la R&D, donc on est vraiment dans une perspective de croissance et d'augmentation de l'activité à notre niveau. Donc c'est clair que là, on est en recherche d'effectifs à peu près tout le temps. Donc les postes sont remis régulièrement en ligne. Donc c'est pas parce qu'on ne recrute pas, mais c'est parce qu'il y a encore des besoins qui se font ressentir. Parce que les clients viennent de plus en plus nombreux avec de nouveaux projets et pour lesquels il faut qu'on réponde. Donc c'est pour ça qu'on est en recherche active, donc 2 techniciens en développement analytique, 2 chargés de projet en développement analytique. Donc encore une fois, si vous êtes intéressé par la chromatographie liquide, par la chimie analytique, et que vous voulez rejoindre une boîte pour laquelle il y a de la croissance, n'hésitez pas à postuler. Une question? Oui. Oui, en fait, j'ai postulé à une de vos offres, mais je n'ai pas eu de retour parce que j'ai un master en chimie analytique en effet, mais j'ai postulé à une de vos offres. Jusqu'aujourd'hui, je n'ai pas eu de retour. D'accord. On a en fait, si vous voulez, une cellule de recrutement qui est basée en Belgique et qui gère en direct et en premier lieu tout ce qui est candidature. Donc, c'est bien Irène Flore, c'est ça? Oui, c'est ça. Ouais. On va prendre votre nom et puis on va en discuter avec le recruteur de Belgique pour qu'on puisse vous faire un retour et surtout analyser votre candidature. Ok, ça marche. Merci beaucoup. Je vous en prie. Merci. Je viens également de voir par rapport à un alternant RH. On va sûrement rechercher un alternant en ressources humaines à partir de la rentrée 2022 du coup. Donc, il ne faut pas hésiter aussi à ce moment-là à nous le faire savoir, à m'envoyer directement un mail avec votre CV et lettre de motivation.
Oh, l'alternance, ça se situe où? L'alternance, c'est où? C'est en Alsace ou en Alors, France? Ou- oui, pour notre site, nous, au niveau ressources humaines, on va regarder que pour le site de Beinheim. Donc, si on me l'envoie directement, ce sera pour le site de Beinheim en Alsace. Par contre, il y a la possibilité d'aller sur le site Catalent, onglet carrière, et vous avez toutes les offres, que ce soit emploi, stage ou alternance pour tous les sites à l'international. Si vous n'avez pas d'autres questions, je vois l'heure tourner et qu'on est tout pile dans les temps. On va s'arrêter là, je pense, pour cette conférence. On vous remercie en tout cas d'avoir été nombreux à y participer et surtout, n'hésitez pas à venir nous rencontrer sur le stand directement puisque nous sommes présents jusqu'au 18 novembre. Vous avez dit sur le stand, vous serez là demain, c'est ça? Pardon? Oui, demain, Vous avez dit vous seriez là demain, c'est ça? Et on Oui. pourra avoir un échange en visio. Oui. C'est possible. Ok. Oui. Donc, il faut d'abord s'enregistrer. Oui, il faut directement vous rendre sur le stand Catalent. Ok, ça marche. Merci beaucoup. Je vous en prie. Merci beaucoup à tous. Merci à tous les deux. Merci. À bientôt. Au revoir. À bientôt. Bonne journée à tous. Bien, au revoir. Merci à vous. Au revoir. Au revoir.